Il est jeudi 29 janvier, il est midi. Hier c'était bien, j'ai fait les concessions, j'ai rêvé, mais maintenant il faut que j'arrive à me trouver un endroit où aller, quitter cet endroit. Compliqué. Parce que vous saviez qu'il y a 2-3 mois j'avais 5 pays en tête, qui étaient les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Oman, les États-Unis d'Amérique et le Canada. Je suis aux Émirats, ça ne me plaît pas. L'Arabie Saoudite, je suppose, en vue du modèle équivalent et qu'ils sont en train de se développer de la même manière, que c'est le même problème. Oman, je pense que c'est un pays trop pauvre, qui peut être beau, mais qui est trop pauvre, donc c'est une réalité. Et où, de façon de base, je savais qu'il n'y avait pas trop d'opportunités. Les États-Unis, j'ai pas envie de me faire taper par la ICE, je vais vraiment pas tenter. Donc, dans mes choix de base, il me reste le Canada. Mais le Canada, pour un PVT, bon, déjà il y a un PVT pour ce pays-là. Il n'y en avait pas pour les pays où je suis actuellement. Mais il y a c'est sur loterie déjà le premier tour. Et j'ai une chance sur 5. Donc bon, je vais peut-être tenter, on sait jamais. Et maintenant après, quel autre pays? Je ne sais pas. Pour le moment, j'exclus l'Europe. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas revenir en Europe finalement? Parce que mes choix de toute façon se réduisent et c'est compliqué. Alors, je pense que j'aurai l'opportunité de retourner en Australie sans trop de complications. Mais j'ai quand même envie de me... C'est con, hein, mais j'ai quand même envie de faire autre chose. J'y reviendrai peut-être, mais pour l'instant, j'ai envie de faire autre chose, voir de nouvelles choses. Bien que j'adore, mais j'ai envie quand même. Il y a des PVT aussi en Amérique du Sud, mais je parle pas espagnol. Et en plus, économiquement, je sais pas si c'est le plus viable. C'est des beaux pays, c'est bien peut-être pour visiter tout ça, mais pour avoir un travail, je suis pas sûr que ce soit le top. Et donc, si économiquement ça passe pas, que je dois apprendre une nouvelle langue, enfin ça fait trop. Déjà que là, ici, je parle anglais, ça passait, mais qu'économiquement c'était la merde, bah ça va pas. Donc je veux pas me mettre encore plus dans la merde à devoir. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Après, je suis pas contre de gagner moins. Il faut que le train de vie soit aussi plus faible. Alors là, le train de vie, transport, bouffe, c'était peut-être moins cher. Par contre, le logement, c'était excessif. Donc, il faut que j'aille trouver un pays équilibré en soi. Puis, à un moment, j'ai pensé à Singapour, mais de ce que je lis sur Internet, c'est le même problème qu'ici. Bon, il faut un visa travail, ça forcément, je m'en sais pas. Tu peux espérer gagner, quoi, ils disent, technicien et middle management, 3150, je pense, GD, ça doit être Singapour dollars. Bon, ça, c'est pas un truc, ça. Cadre professionnel qualifié, ça, j'ai pas. Sauf qui disent que le coût de la vie est très élevé, surtout pour le logement et le transport. L'impôt sur le revenu est faible, mais bon, ça, c'est pas, ça, je m'en fous. Parce qu'il va me falloir du coup une assurance. Donc voilà, 44 heures, ça me pose pas de problème. Mais il conseille quand même d'avoir une offre d'impôt avant et pas vivre là un peu comme je suis arrivé à la ZEB à la dernière minute. Donc Singapour, c'est mort. Enfin, ça se trouve, j'allais peut-être y vivre une fois dans ma vie, mais il faudrait que j'ai un travail avant, quoi. Donc là, non. C'est dead. Je réfléchis en même temps. En Asie, Singapour, c'était le seul truc qui me chauffait un peu. Parce que l'Asie, ça m'attire pas forcément. Peut-être que j'ai tort, mais franchement, ça m'attire pas de ouf. Après, Thaïlande, Indonésie, pas sûr de gagner ouf ma vie, quoi. Je vais peut-être kiffer, mais je vois pas trop l'intérêt. Il y a un PVT à Taïwan, mais Taïwan, ça me chauffe pas. Putain, l'ordi qui glisse, je suis désolé. Bon, on va essayer de se tenir comme ça. Quoi d'autre? En fait, il n'y a pas grand chose. Faut que je regarde en Afrique s'il y a des possibilités. Mais je sens que ça va être Canada ou Europe, hein, je vois rien. Donc, c'est chaud de se reposer les questions là comme ça, dernière minute, parce que au final, je me suis trompé. Mais bon, de toute façon, il y a bien des fois où il faut que je me trompe, mais réflexion. Bon, vu que je suis perdu et que il faut bien que j'avance, j'ai regardé pour des pays d'Afrique et tout, mais je sais pas en fait. Sénégal et Ghana. Après Rwanda et Kenya, c'est plus truc informatique, électronique, donc ça je suis pas dedans. Mais pourquoi pas Ghana, Sénégal. Après, ils parlent toujours de l'Afrique du Sud, mais de ce que je vois, moi, l'Afrique du Sud, c'est que la criminalité augmente de plus en plus, donc je sais pas si c'est un bon plan. En sachant aussi que j'avais entendu que vraiment les Noirs et les Blancs, ils sont vraiment divisés. Donc là, je quitte un climat un peu similaire, c'est pas pour retrouver ça, donc je sais pas trop. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'utilise la technologie qu'on a accessible aujourd'hui, quoi. Et donc, ça me donne plusieurs trucs. Donc, tu vois, il me parle de Singapour, mais Singapour, j'ai regardé, je me suis vraiment renseigné, et le coût de la vie est très cher. Donc, il conseille vraiment pas d'arriver là-bas et de postuler comme ça. Vaut mieux avoir un boulot avant. Ensuite, Suisse, Belgique, France, parce que j'ai demandé anglophone ou francophone, pour ça que j'ai tout ça. Et donc, voilà quoi. Australie, Nouvelle-Zélande, c'est déjà fait. Canada, facilité de démarche, bah, c'est par rapport au visa qui est sur l'Autriche, je pense. Donc bon, on va encore pousser les recherches et voilà. Sachant que j'ai mis quoi?
J'ai mis mécanique, transport et hôtellerie. Donc c'est ce que j'ai déjà fait. Bon, après mon quota de questions maximales à ChatGPT, bah, c'est quand même intéressant, ça t'aide à te remettre en question. Pas à te remettre en question, mais enfin, ça t'aide à avoir une vision, quoi. Et donc la question finale, parce que bon, j'ai mis plein de trucs, et maintenant j'ai une limite, faut que j'attende ce soir. Je lui ai demandé de faire un top 10 dans les secteurs où j'ai déjà travaillé, donc mécanique, maintenance, transport et la restauration. Donc là, on a Canada, Émirats Arabes Unis, ça saute. Qatar, j'ai peur que ce soit la même chose. Je pense pas que ça soit comme l'Arabie Saoudite ou ici. Peut-être un peu moins, mais je tente pas. Singapour, vu que la vie est extrêmement chère, il faudrait que j'ai un travail avant, mais pourquoi pas. Et après, il n'y a que des pays, non, enfin il y a l'Afrique du Sud, mais il y a des pays européens. En sachant que Espagne, je parle pas espagnol, Pays-Bas, je pense que je peux me démerder en anglais en vrai, là-bas. Vu que c'est vraiment une langue pas beaucoup parlée, je pense que ça parle en anglais. Danemark, je sais que ça parle anglais aussi. Portugal, doit avoir un peu de francophone, mais je pense que ça parle plus portugais quoi. Et Afrique du Sud, ça parle anglais. Pour logistique, Canada de retour, Pays-Bas, Belgique, Allemagne. Allemagne, j'ai perdu tout mon allemand, mais pourquoi pas, ça me chauffe pas vraiment, mais vas-y. Singapour, même problème que j'ai dit d'avant. Maroc, ça peut parler français. Après Colombie, Mexique, Espagne, bah c'est bien, mais bah, ça parle pas anglais. Enfin, ça parle espagnol quoi. Thaïlande, oui, pour des vacances, pour y vivre, je sais pas. Et enfin, restauration, encore Émirats, Qatar, Singapour. Enfin voilà quoi. Vous pouvez lire la liste. Bon là, vraiment pas. Vraiment pas. Donc bon, ça m'aide. Et d'un autre côté, j'ai aussi mon jugement personnel. Et donc, ça me permet de me dire que au final, Dubaï, en étant sur place et en ayant ma propre opinion, je me rends compte que c'est une erreur, mais que d'un autre, par rapport à mes compétences, ce que je faisais, ce que je voulais faire, c'était pas déconnant d'y penser et de venir ici, quoi. Donc ça m'offre un peu une vision et ça me dit un truc. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'ai pas. Mes idées en tête ne sont pas assez claires pour que je puisse les retranscrire proprement en parole. Mais voilà. Je pense que je vais demander le visa au Canada. Et vu que c'est sur loterie, bah on verra. Et entre deux, du coup, est-ce que je profite encore un peu et je voyage? Je sais pas, je vais une semaine à Oman. Est-ce que. Parce qu'après, pour rebondir direct, je sais pas, en fait, c'est de la merde. Même là, il m'a pas remis le pays d'Afrique. Mais avant, il m'a mis des pays d'Afrique. Et Côte d'Ivoire, pourquoi pas, en vrai. Tu vois, regarde. Hop. Au pire, ça se trouve, je vous ferai un enregistrement d'écran là, sur ma voix. Et comme ça, vous pouvez voir un peu tout ce que j'ai fait sur ChatGPT. Ce sera peut-être plus simple. Mais pour Maroc. Côte d'Ivoire, Sénégal, l'île Maurice, ça me parle bien. Rwanda, ça me parle pas vu qu'ils sont partis en cause du génocide au Congo. Enfin c'est niveau traitement de l'humain. J'ai vraiment pas de doute, j'ai même pas envie d'aller tester. Ah putain, dans ce putain de nid de merde où je suis obligé d'être à moitié couché là. Ah, relou de ouf. Bref, je vous fais défiler là sur l'écran ce que j'ai mis sur ChatGPT et je reprends après dans je sais pas combien de temps. Bon là je viens de faire un post LinkedIn avec mon CV machin truc et tout et je regarde pour m'inscrire au PVT canadien là et sur le site t'as un site où faut que tu t'inscris, faut que tu te connectes pour faire la demande et t'as des questions genre pour te rappeler pour leur sécurité. TMA la gueule des questions. Bon, animal de compagnie classique. Mais là la formulation de la question comme on l'a faite c'est où ai-je rencontré ma douce moitié la première fois frère. C'est quoi ce pays pas sérieux là? Fait trop rire au premier truc là. N'importe quoi frère. Boum. Bon aujourd'hui je suis pas sorti, attends. Je suis pas sorti donc quand je sors, ça m'a même pas coûté cher ça m'a coûté 20 balles, 30 balles donc impeccable. Bien manger. Bon sur ce repas, en vrai c'est pas trop mal. C'est genre recette égyptienne de fèves ou de je sais pas quoi là en conserve. C'est pas trop mal. Bon il est vendredi, 12h46. Faut que je me barre d'ici demain matin. Donc faut que je me retrouve un truc pour une courte durée. Et après réflexion, je me suis dit Dubaï c'est un échec, il faut quand même que je profite un peu des trucs que j'ai pas vus. Parce que ça m'étonnerait que je reviendrai. Hormis escale, je pense pas que je reviendrai en vacances ici. Mais il y a quand même des trucs intéressants à voir, donc il faut les faire. Et quitte à avoir une vision plus globale, de toute façon je ne vais pas avoir un travail du jour au lendemain. Donc je me dis autant profiter un peu d'être dans la région. Et donc je prévois d'aller à Oman 3-4 jours et à Doha un jour dans la ville.
ça je me fais vraiment un avis sur la région et voilà. Et Oman, je pense, il y a vraiment on m'a dit qu'il y avait vraiment des beaux trucs, donc et j'ai regardé, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Donc, pour ce qui en est des villes, je pense que je vais me démerder tout seul, mais à Oman peut-être pour aller, vu que c'est un pays, je sais pas s'ils parlent tous bien anglais, et j'ai pas envie de louer une voiture et tout, donc pour partir pas dans le désert, mais pas des sortes de canyons, des trucs un peu stylés et tout, et je vais peut-être regarder pour prendre une excursion. Et comme ça, je me prends un peu moins la tête à prendre un hôtel, machin, truc, bidule, annuler l'hôtel quand. Enfin bon, ce sera peut-être plus simple niveau organisation que je regarde ça. Et voilà quoi. Bon, du coup, je suis en train de me chercher une maison pour demain soir, là, pour 2 nuits encore, pour rester 2 nuits sur Dubaï. Et bon, ça coûte plus cher. Par contre, je comprends pas comment un truc comme ça peut pas valoir. Attends, c'est lequel? C'est celui-là. Truc des auberges, tu vois, avec un peu plus d'espace quand même. Ça coûte le même prix donc. Ah non, là c'est moins cher. Attends. Oh, attends, c'est peut-être moins cher ça. Ouais, mais ça c'est loin. Ça c'est plus loin donc non, laisse tomber. Je vais payer plus cher de transport que de trucs. Et je crois que t'as quoi? T'as celle-ci là, qui est un peu plus chère que l'autre. Qui est pas mal, qui est bien placée aussi, mais. Oh, cher. Et logement ici, frère, c'est n'importe quoi. Bon, au final, avec tous les taux de change que j'ai vus, au final, c'est pas 200 AED, c'est 200 AUD, donc Australian Dollar. Donc j'ai bien failli me faire niquer. C'était super cher. Donc on va repartir pour la recherche encore dans ce pays de merde. Ça me saoule. Bon, on va partir sur ça. Ça me coûte 40 balles par nuit, mais c'est potable. T'as une chambre avec un peu d'espace quand même. Donc bon, une cuisine qui a l'air propre et tout. Peut-être j'arriverai à cuisiner là-dedans, je sais pas. On verra bien. Allez, c'est parti. Enfin, The Beat, hein, le temps que ça m'a pris à faire tout ce bordel là, à tout réserver, machin, un truc, bidule. Enfin, c'était long. Bon, j'espère que ça me fera entre guillemets des bonnes vacances. Je sais pas si ça m'a coûté cher ou pas. Mais grosso modo, je crois que ça m'a coûté pour logement et tous les avions, ça m'a coûté genre 800 € avec les logements et tout. Pour 10 jours avec deux avions. Et vu que je voyage lourd aussi, j'ai des suppléments avec cette grosse machine. Mais bon, on va essayer de kiffer au maximum. J'ai réservé aussi des excursions à Oman pour aller dans le désert et des trucs. Je connais pas trop, je suis tout seul, je préfère faire ça. Et vu que c'est loin aussi, plutôt que de louer une voiture, y aller tout seul. Comme ça, il y a un guide et tout, ça peut être pas mal. Du coup, je crois que ça fait 4 jours à Oman, 1 jour et demi à Doha. Et après, genre dimanche 8 février, je suis de retour en France. Bon, j'espère la plus courte des périodes possible. Mais ça, on verra. Bon, si je peux vous donner un conseil, réservez pas tout à la fin là, parce que je viens de me rendre compte, là j'ai tout revérifié et je m'étais trompé pour ma date là de demain quand je bouge et pour mon vol d'une semaine. Enfin, une misère. Dieu merci, là je viens de tout modifier, ça m'a rien coûté. Ouf, Dieu merci. Bon allez, on est samedi, il est bientôt 2h. Là je viens de finir le montage, j'ai mal à la gorge frère, hier il y a un mec qui a dû la mettre la clim super basse. Je commence à tomber malade frère avec ces conneries. Bref. Là j'attends mon taxi, je bouge dans un hôtel pour les 2-3 derniers jours à Dubaï avant de partir vers de nouvelles aventures. Et après de rentrer en France, hein. Ça va être court. Mais bon, de toute façon je pense, je sais pas comment j'enserai les vidéos, si je vous ai déjà dit ça avant ou pas. Mais enfin voilà, bref. Là j'attends le taxi, j'ai fait le montage des concessions automobiles, ça m'a pris du temps, mais comme ça je suis resté dans l'accueil de là où j'étais là. Et voilà. Hein.